Le système RDPC et tous ceux qui les supportent, ils sont pires que les criminels. Pire. Si quelqu'un me vole, c'est correct. Mais quand quelqu'un veut ma peau, là, on a un problème. Et je vais encore vous faire la démonstration qui sont pires que les criminels. Je ne fais que vous les répéter. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, hein, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que j'ai écrit. J'ai des solutions pour les problèmes du Cameroun. J'ai des solutions pour les problèmes du Cameroun. Je n'ai jamais fait de vidéo parce que je n'ai aucune confiance au système en place. Et j'attends qu'il y ait des gens crédibles, un État crédible, pour pouvoir partager mes solutions en ligne. Et je vais vous donner un petit extrait. J'ai écrit des articles, par exemple, sur le transport pour vous démontrer que le problème du transport au Cameroun, hein, c'est avant tout le système RDPC qui est responsable de la mort de milliers de Camerounais chaque année. J'ai aussi écrit des articles pour vous démontrer pourquoi le fédéralisme ne fonctionnera pas au Cameroun et que ce n'est pas un problème de fédéralisme ni de système politique. Mais passons, bref, revenons au sujet d'aujourd'hui, comme on dit, au petit bonbon que je veux vous donner, pour vous mettre un peu dans mon état d'esprit et vous mettre un peu dans mon monde, pour que vous puissiez comprendre et saisir que sur cette chaîne, je suis sérieux. Et je vous parle de choses crédibles. Et là, aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi ceux qui tuent les Camerounais au jour le jour, ce n'est pas nécessairement les chauffeurs. Ce sont eux qu'on voit. Mais celui à la source de la cause de tous ces accidents au Cameroun, c'est le régime RDPC et tous leurs collaborateurs. Je vais vous dire. Alors, je vous mets au défi. Donnez-moi n'importe quel carrefour ou intersection au Cameroun. Je dis bien, n'importe quel carrefour ou intersection au Cameroun où il y a un taux élevé d'accidents. Je dis, donnez-moi n'importe lequel. Si on prend une intersection, n'importe laquelle, dans la première année, je vous dis bien, dès la première année, je fais chuter le nombre d'accidents de 20%. Et là, je suis conservateur. 20%. Dès la première année, je fais chuter le nombre d'accidents de 20%. Dès la première année. Dès la deuxième année, je le fais tomber à nouveau de 30%. On est déjà à 50% par rapport à l'année initiale. La troisième année, il chute de 40%. On est à 90% de baisse dès la première année, par rapport à la première année initiale. Et je peux vous assurer d'une chose. Écoutez-moi bien. L'année suivante, qui serait la quatrième année, il chutera à peu près, je vous dirais, de 5 à 7%. Sur cette intersection-là, je dis, donnez-moi n'importe quelle intersection au Cameroun. Je ferai en 4 ans chuter le taux d'accident de cette intersection-là de 95%, voire 97%. Et ça, je le ferai sans aucune augmentation du budget du transport ou du budget de l'État camerounais. En 4 ans. Je n'ai pas demandé beaucoup. 4 ans. La première année, ça tombe de 20. La deuxième, de 25, voire 30. La troisième, on chute encore de 40. Et la quatrième, à peu près de 5 à 7%. Mais pire, vous savez, c'est quoi l'intéressant, le plus intéressant? C'est que après ça, hein, le taux d'accident dans cette intersection-là n'atteindra jamais les 10% tant qu'on aura un système fonctionnel. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de deux ressources déjà existantes du système. J'aurai besoin de 4 policiers et de 3 motos. C'est tout. 4 policiers et 3 motos. Et en 4 ans, je fais chuter dans n'importe quelle intersection dangereuse au Cameroun les accidents de 95%. Et si vous mettez sur l'autoroute, dans les mêmes délais, je vous garantis d'une chose, en 2 ans, 3 ans, je fais chuter le nombre d'accidents sur un tronçon d'autoroute de 50%, sans augmentation du budget de l'État. Et vous avez des imbéciles, des feignants et des incompétents à Yaoundé qui permettent que des Camerounais meurent par milliers.
Comment est-ce que ce régime n'est pas criminel? Rester chez vous, ne rien dire, ne rien faire, ne pas supporter ce mouvement pour le changement, c'est être complice de ce régime. Mais plus important, c'est que vous-même, vous vous payez un ticket pour potentiellement mourir sur une de ces routes-là. Ou encore marcher sur le trottoir en allant à l'église. Qu'un camion sorte de sa rue et vienne vous cogner. Vous vous retrouvez avec des clous dans le pied pour le reste de vos vies. Mais comme vous maîtrisez, chacun apprendra à son rythme.